La compagnie d'aviation Congo Airways pourrait perdre son certificat des transporteurs aériens et son agrément d'ici le 16 septembre si elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en RDC. C'est le VPM des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba qui a tiré la sonnette d'alarme lors du Conseil des ministres. En religion, l'école du ministère animée par l'évêque Espérance Mbakadi s'est clôturée ce samedi à Kindu sous une note de satisfaction. En sport, démarrage de la première édition du tournoi dénommé Tournoi Interville. Organisé par la Fédération de basket du Congo, cette activité vise à dénicher les talents cachés à travers tout le pays en leur offrant un cadre de rapprochement. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver dans cette grande édition du journal, messieurs et dames. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le vendredi 28 juin 2024 la troisième réunion du Conseil des ministres. En plus de la communication du chef de l'État, le Conseil des ministres a abordé plusieurs autres questions, notamment la convocation prochaine des États généraux du patrimoine immobilier de l'État ainsi que l'évaluation à mi-parcours du système LMD en République démocratique du Congo. Regardez. Autour du chef de l'État, les membres du gouvernement ont passé en revue les préoccupations des différentes couches du pays. Durant cette réunion du Conseil de ministres, Félix Tshisekedi a instruit la convocation prochaine des États généraux du patrimoine immobilier de l'État dans le but de poser les jalons de l'élaboration de la mise en œuvre d'une véritable politique immobilière de l'État. Par ailleurs, le président de la République a saisi cette occasion pour annoncer la tenue prochaine sous son patronage des États généraux du patrimoine immobilier de l'État, tels que repris dans le programme d'action du gouvernement. Ces assises permettront de poser les jalons de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une véritable politique immobilière de l'État. La Première ministre, en collaboration avec son cabinet, a été encouragée à prendre des dispositions utiles quant à ce. Dans le souci d'améliorer les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo, notamment dans la poursuite de la gratuité de l'enseignement, le président de la République a ordonné l'évaluation à mi-parcours du système LMD. En ce qui concerne l'enseignement primaire, il a insisté pour que les efforts consentis pour la gratuité se poursuivent afin d'améliorer la qualité et la gouvernance des établissements scolaires, en plus de l'accessibilité accrue d'élèves générés par ces programmes. À cet effet, a-t-il instruit toutes les infrastructures dont la construction est terminée dans le cadre du PDL 145 territoires et autres doivent être livrées aux bénéficiaires sur toute l'étendue de la République. Il tient de noter que Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo a été invitée à faire une présentation de la situation récente de l'évolution du taux d'échange de biens et services de Congolais. Et c'était un commentaire signé Shadrach Tenta. Et toujours au Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et du désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo a alerté sur l'urgence et la nécessité pour le gouvernement central de financer la mise en œuvre du plan d'urgence visant à relancer les activités de la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Jean-Pierre Bemba a indiqué que cette compagnie court le risque de perdre son certificat de transporteur aérien d'ici le 16 septembre prochain si et seulement si des mesures idoines ne sont pas prises rapidement. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien
et son agrément IATA si au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées. Et autre chose, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, maître Didier Mazinga Mukanzu, a prêté serment d'allégeance en qualité de membre d'office de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Et consécutivement à cette qualité, le ministre de l'intégration régionale a participé pour la toute première fois à la réunion du Conseil des ministres de la communauté d'Afrique de l'Est. La cérémonie a eu lieu le vendredi 28 juin 2024 à Arusha en Tanzanie. Reportage. Participant à la 45e réunion ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté d'Afrique de l'Est qui s'est déroulée à Arusha en Tanzanie, le ministre de l'intégration régionale de la RDC, maître Didier Mazinga Mukanzu, a prêté serment d'allégeance en tant que membre d'office de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est tenue à Arusha. Chose qui confère à ces braves ministres du gouvernement souminois le plein pouvoir de participer pour la première fois à la réunion du Conseil des ministres de cette communauté africaine. Nous sommes ici à Arusha, en Tanzanie. Nous sommes participés à une réunion du Conseil des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Sans oublier que depuis 2 ans, la RDC fait partie de cette communauté. Mais vous avez vu dans les pratiques les ministres qui sont en charge de l'EAC prêtent serment à l'Assemblée de la sous-région, c'est-à-dire qu'ils deviennent d'office membres de la plénière. C'est dans ce cadre-là que je venais de prêter serment avant de participer à la réunion du Conseil des ministres dont nous allons traiter plusieurs matières et que nous allons donner l'information sur tous les dossiers que nous allons aborder et traiter pour le bien-être de notre sous-région. Disons-le, avec l'entrée de maître Didier Mazinga Mukanzu, l'envoyé spécial du président de la République Félix Tshisekedi dans cette communauté de l'Afrique de l'Est, les lignes bougeront à coup sûr et les problèmes de l'Est de la RDC seront son cheval de bataille. Et puis le ministre de Travail et Emploi, Ephraim Akwakwa Namitou, a lancé un ultimatum de 60 jours aux employeurs et leurs employés expatriés pour se mettre en ordre avec la loi en s'y dotant de cartes des services pour étrangers. Une décision prise lors d'une séance de travail tenue le vendredi 28 juin 2024 avec la Commission nationale d'emploi des étrangers. On en parle avec Emeline Cambidio. Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'en a préalablement obtenu la carte de travail pour étranger. Il est interdit à tout employeur d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement sollicité et obtenu une carte de travail au bénéfice de ces travailleurs étrangers. C'est pourquoi, profitant de l'opportunité que nous offre cette rencontre, je lance un moratoire de 60 jours aux employeurs pour se conformer à cette exigence légale. Au terme de ce délai, une mission de contrôle sera diligentée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo auprès des assujettis et les sanctions sévères et proportionnelles seront infligées aux employeurs non en règle conformément aux dispositions légales et réglementaires à la matière.
Et on va prendre cette autre nouvelle. Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violences sexuelles liées au conflit durant le mois de mai 2024 révèle une augmentation de 28 victimes. Le rapport attribue ces atrocités aux groupes armés avec notamment 90% et les restes sont commis par les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo qui ont à leur charge 4%. Suivez. Ce rapport révèle une augmentation de cas de violences sexuelles liées au conflit VSLC en sigle en mai de l'année en cours. Des violences sexuelles, l'on en compte plusieurs. Ces actes atroces impliquent 42 victimes, dont 41 femmes et un homme, durant le mois de mai. L'on note une augmentation de 28 victimes comparativement au mois d'avril, qui lui a enregistré 14 victimes. Selon ce rapport, cette augmentation est en majorité causée par la commission de viols massifs par les Mai Mai Toa Panapale sur les déplacés internes dans la province de Tanganyika. Ces derniers ont, lors de leur incursion, violé 14 femmes au Tanganyika. L'on parle également de 8 cas de viol individuels, 4 cas de viol collectif, 2 cas de viol suivis de l'exécution des victimes. À cela s'ajoute un cas de nullité forcée. 90% de ces violences, soit 38 victimes, sont attribuées aux groupes armés. Les 4 restantes sont victimes des FARDC. Les autorités doivent donc renforcer les mesures de sécurité et protection des civils. Et en religion, clôture ce samedi 29 juin 2024 de l'école du ministère à l'église de Mangembo Kindu. Une journée qui a connu plusieurs temps forts, notamment la louange et l'adoration. Et l'enseignant de cette école, l'évêque Espérance Mbakadi, a inculqué au ministre des dieux la notion de l'énergie divine, symbolisant la puissance que ces derniers doivent avoir afin d'impacter leur ministère. Reportage. Clôturant cette école du ministère, l'évêque Espérance Mbakadi a enseigné aux serviteurs des dieux la notion de l'énergie divine qui est la puissance. L'homme des dieux a invité les ministres des dieux à rechercher cette puissance afin de bâtir le royaume des dieux, soulignant que le diable ne respecte que la puissance et non le discours. À l'homme des dieux de marteler que cette énergie s'obtient par des sacrifices, des prières dans la présence des dieux. Qu'est-ce que vous faites à votre téléphone chaque jour pour qu'il continue à marcher? Si quand un jour vous ne le rechargez pas, le téléphone fera quoi? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il lui manque? La charge c'est quoi? C'est l'énergie. C'est la puissance. Le secret de la puissance, c'est connecter à la source. La source de l'énergie, c'est le Dieu d'Israël. C'est pourquoi Moïse pouvait aller pendant 40 jours. Tu ne dors pas. À 18h, tu te réveilles à 6h, tu prends ta Bible et tu arrives à la chair. Seigneur, bénis ta parole et que la puissance se manifeste. C'est comme ton téléphone. Tu n'as pas chargé la nuit. Tu te réveilles le matin, téléphone et ton parole continue à fonctionner. Ça marche. Ces enseignements ont emballé l'assistance dans un fort moment de prière. Ces ministres des dieux ont pu tirer les enseignements nécessaires et puissants pour impacter leur ministère. Et cette école du ministère s'est clôturée à la grande satisfaction des participants. Quelques-uns d'entre eux se sont exprimés au micro de Nathalie Atatama et Christian Kassaï. Regardez. Émerveillés par les enseignements dispensés en cette journée des clôtures de cette école du ministère, les participants ont traduit leur satisfaction et se sont exprimés en ces termes. Non, mais c'était un message interpellateur. Vous ne pouvez pas évangéliser sans puissance de Dieu. Là, vous serez en train seulement de jouer avec les démons. On a été bénis par le message sur la puissance de Dieu. Et nous voulons que le Seigneur nous aide davantage pour que nous puissions manifester vraiment la puissance de Dieu dans l'Église. Avec toutes les déclarations de puissance que l'homme de Dieu vient de faire, nous croyons
déjà que nous sommes impactés et nous allons faire plus. Bon, on était tellement bénis, premièrement, parce que voir une école comme ça de serviteurs, ça nous rassure et ça nous fortifie, ça nous donne le courage de persévérer dans la parole de Dieu, surtout. Et surtout, on a besoin de leaders pareils pour nous faire avancer. Parce que dans la Bible même, on ne peut jamais dire, parce qu'il a prêché aujourd'hui, on ne peut jamais dire de Josué sans parler de Moïse. Donc, il est comme notre Moïse qui nous prépare déjà. Après lui, donc les générations futures, nous devons continuer à épanouir le royaume de Dieu. Vraiment, qui nous est tellement béni. Et lorsque nous avons reçu le message, lorsque nous avions reçu les invitations de la part de cette conférence des hommes de Dieu, nous étions tellement et tellement bénis. Signalons que l'évêque Espérance Mbakadi et la grande délégation qu'il conduisait à Kindu restent encore au chef-lieu de la province de Maniema pour l'ordination du berger de Mangembu Kindu, Jacques Samine, en qualité de pasteur. Et on va prendre cette page noire avant de continuer ce journal. C'est ce samedi 29 juin 2024 que Roger Massakunawej, père biologique de Olivier Sefunawej, journaliste chargé de communication au sein de l'Union des footballeurs du Congo, a été mis en terre au cimetière moderne Chemin du Paradis. Bien avant, des hommages dignes de ce nom lui ont été rendus. La cérémonie a eu lieu au FEC Vélodrome dans la commune de Kintambo. Regardez. Décédé le 19 juin 2024 à l'âge de 87 ans, Roger Massakunawej, affectueusement appelé Baba, a été mis en terre ce samedi 29 juin au cimetière moderne, le chemin du Paradis. Bien avant, l'illustre disparu a eu droit à des hommages dignes, lui rendus tant par ses fils biologiques, petits-fils, que tant d'autres au FEC Vélodrome de Kintambo. La cérémonie débute par un cantique exécuté par ses enfants, suivi de la biographie du défunt. Une grande personnalité du pays, une grâce divine. Il devient chauffeur principal de M. Godefroy Mulongo, ancien vice-ministre de l'Intérieur. Il a aussi travaillé chez Paille International, une compagnie d'aviation. Aussi, la société Zimbani Flowers a été la dernière compagnie dans laquelle il a presté. L'oraison funèbre sera présentée par l'une de ses petites filles. Baba Roger, tu étais le baba ou le père, non seulement de tes enfants qui sont nos parents, mais tu étais aussi le baba ou le père de nous, tes petits-enfants. Et baba de tous les mondes. Un baba très gentil, un baba très aimable, un baba qui se souciait de sa grande famille et un baba qui était attaché à son Dieu. Il s'en suivra du dépôt des gerbes des fleurs. D'abord, le fils biologique du défunt, ce petit-fils, la belle famille des Olivier Sefou, l'église Cité des Justes, ensuite l'église méthodiste unie et les autres. Une prière a été faite en faveur de tous les enfants. Nous te prions, Seigneur, et que tu prennes ta famille en charge, pour que tu assumes tes responsabilités. L'occasion pour John Bidoya, beau-fils de défunt, de vanter ses mérites. Baba Roger, c'est un père de tout le monde, non seulement de ses enfants, mais un père de tout le monde. Donc c'est un papa très bien, très souriant. Je ne l'ai jamais vu se fâcher, pas même une seule fois. C'est un monsieur qui nous prodiguait toujours des conseils. La levée du corps de Baba Roger Massakunawej se fait sous des émotions. Et paix à l'âme de l'illustre disparu. On va parler sport à présent. Le ministre des Sports a échangé avec les agents et cadres de l'administration des sports et loisirs. Didier Boudimbu Ntubwanga a réuni autour de lui le personnel du secrétariat général au sport et loisirs pour démontrer sa volonté à changer les choses au sein de son secteur d'activité. On en parle avec Shadrach Tenta. Ayant pris ses fonctions le 13 juin dernier, le patron de sport en République démocratique du Congo a tenu à s'imprégner des réalités et des conditions de travail de ses collaborateurs et principaux animateurs des services sous sa responsabilité. Lors de ces différents contacts,
j'ai enregistré plusieurs doléances en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration du sport et la gestion des infrastructures sportives pour lesquelles le gouvernement a déboursé d'énormes moyens financiers pour leur construction, réhabilitation et remise en état pour certaines d'entre elles. Je justifie ma présence en ce jour parmi vous pour vous écouter et connaître quelques problèmes qui vous préoccupent et éventuellement y apporter des solutions tant soit peu. Cependant, je saisis cette opportunité pour faire un premier geste tendant à vous faciliter la mobilité et l'arrivée à temps au service pour une bonne productivité sécurisée et pour votre retour. Ainsi, j'ai pensé qu'il était utile de mettre à votre disposition 2 bus qui pourront répondre à vos attentes. Visiblement satisfaits, voire soulagés, quelques-uns n'ont pas manqué d'exprimer leur profond remerciement à l'endroit de la haute hiérarchie du pays qu'incarne Félix Tshisekedi pour le choix porté sur Didier Boudimbo. C'est nouveau venu, on attend ce qu'il va faire pour l'administration, pour que l'administration du sport puisse se relever. Parce que nous sommes pendant un bon bout de temps que le sport ne marche pas au Congo. C'est tout ce que nous voulons, tout ce que nous souhaitons. Le ministre de Sport poursuit l'état de lieu du domaine sportif lui confié par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il est impérieux pour le ministre de Sport d'écouter les acteurs du secteur sportif avant d'engager le vrai réforme pour les revitaliser. Et du basketball pour clore ce journal. Démarrage le vendredi 28 juin 2024 de la première édition du tournoi dénommé Tournoi Interville organisé par la Fédération de basketball du Congo. Cette activité vise à dénicher les talents cachés à travers toute l'étendue du territoire de la République en leur offrant un cadre de rapprochement. Shadrach Tenta nous en parle. Le terrain de la 7e rue Limité est le cadre choisi pour les go de la première édition du tournoi de basketball dénommé Tournoi Interville. À l'initiative de la FEBACO, cette activité vise à dénicher le meilleur talent congolais à travers le pays. Pour cette première édition, 9 villes ont été retenues, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Likasi, Kinsangani, Butembo, Mbujimayi et Beni. Richard Mouchaouma, vice-premier président de la FEBACO, est revenu sur le contour de motivation. Oui, justement, vous savez que nous avons un nouveau comité. Et à travers ce nouveau comité, nous avons dit que nous devons commencer à encourager, et surtout à partir des athlètes qui sont à cet âge à partir de U20. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, pour être aussi dans le cadre d'encadrer les athlètes, il fallait déjà procéder à la première édition concernant le tournoi Interville. Et à travers ce tournoi Interville, ça nous donne une idée pour les athlètes de par leur âge et qui nous permettra prochainement, quand nous aurons par exemple les préparatifs sur le plan national concernant les athlètes, nous pourrons avoir déjà les uns et les autres, masculins et féminins, qui seront capables d'accompagner et de protéger la fédération. 2 rencontres étaient au programme chez le garçon et les filles. À l'issue de celle-ci, les acteurs ont exprimé leur satisfaction. J'ai aimé. C'est vraiment bien, Puis on a bien joué. Le coach nous avait dit d'attaquer la nouille, voilà, on a gagné. Puis notre objectif c'est de vaincre l'Hippobakine. Merci beaucoup parce qu'on était très agressifs sur le terrain. On a donné le meilleur de nous. Quand on s'entraînait, on disait souvent il faut qu'on gagne. C'est pour cela qu'on a gagné aussi. C'est notre objectif. Il s'est dénoté que cette première édition du tournoi des villes se tient durant 3 jours à Kinshasa, soit le vendredi 28 juin à ce dimanche 30 juin 2024. Ce journal est terminé. Prenons le rappel des titres. La compagnie d'aviation Congo Airways pourrait perdre son certificat des transporteurs aériens et son agrément d'ici le 16 septembre si elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en RDC. C'est le VPM des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba qui a tiré la sonnette d'alarme lors du Conseil des ministres.
En religion, l'école du ministère animée par l'évêque Espérance Mbakadi s'est clôturée ce samedi à Kindu sous une note de satisfaction. En sport, démarrage de la première édition du tournoi dénommé Tournoi Interville. Organisé par la Fédération de basket du Congo, cette activité vise à dénicher les talents cachés à travers tout le pays en leur offrant un cadre de rapprochement. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce samedi 29 juin 2024 sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne qui assure votre repos. Au revoir.